Le pire endroit dans lequel un homme puisse être mentalement, c'est lorsqu'il est dans un état où c'est que ses émotions le contrôlent. Tu ressens que tes émotions elles prennent le dessus sur ta raison. Tu sens une grosse frustration au fond de toi, mais t'as pas compris qu'en tant qu'homme, t'as pas le droit à l'erreur. T'as pas le droit de te laisser emporter par tes émotions, parce que les prisons sont remplies d'hommes qui se sont laissés porter par leurs émotions. Ils ont laissé leurs émotions prendre le contrôle de ce corps, de cette armure. Et à la fin, ils ont fait des décisions gravissimes pour leur vie. Un homme, ce qui fait qu'il est un homme, c'est pas forcément ce que tu as entre les jambes. C'est pas parce que tu as une voix grave, ou que tu mesures 1m80, ou que tu soulèves lourd, que tu soulèves plus lourd qu'une femme, tout ça. Ce qui fait un homme, c'est le fait que l'homme, il a la possibilité de voir ses émotions et de les contrôler. Et tu vas me dire, mais c'est, je me sens dans un trou noir, tu vois. J'ai pas eu de père, ou j'ai eu un père mais qui était faible. Ensuite je suis allé à l'école, j'ai été éduqué par des femmes. Je sens que ces émotions, elles prennent le dessus sur moi. Et je vais te dire comment contrôler tes émotions, gros. Et ça ne demande pas de faire tout un tas de gymnastique, de yoga, exercices de respiration ou de pleine conscience, toutes ces conneries là. Ça demande à ce que déjà de 1, tu acceptes, tu reconnaisses que tu es des émotions. Parce qu'il y a beaucoup de gars qui arrivent, qui passent leur journée à faire de la gonflette, qui sont là à critiquer les autres. Oh, un tel c'est un bolos, un tel c'est un bêta, un tel regardez c'est bêta, et ci et ça. Non, tu ne peux pas supprimer tes émotions. On te dit non, tu es un homme, tu ne dois pas avoir des émotions, elles sont au fond de toi. Il faut que tu reconnaisses que tu es des émotions déjà de 1. Ne réprimande pas ces émotions-là. Accepte-les et vois-les comme une chose, comme une clé, gros. Je vais te donner une clé. Vois-les comme simplement une charge que tu as au fond de toi. Comme une charge que tu vas devoir libérer de temps en temps. Parce qu'essayer de supprimer ces émotions, tu vas devenir complètement aliéné, tu vas devenir à moitié dingue, gros. Tu vois, lorsqu'une femme va mal te parler ou qu'elle va te manquer de respect, tu vas commencer soit à devenir ce mec qui est dans le besoin, soit tu vas commencer à avoir de la confusion. Parce que oui, je reconnais, gros, beaucoup de nanas, elles vont t'amener de la confusion. C'est comme le diable. Il t'amène de la confusion dans ton esprit. Mais en tant qu'homme, tu dois avoir le pouvoir de ne jamais réagir à ça. Une méthode que j'ai toujours utilisée, le mec, c'est quoi? C'est ces émotions que tu ressens, parce qu'en tant qu'homme, tu vas ressentir ces émotions. Que ce soit une personne que tu es perdu, un proche que tu es perdu, tu as peut-être perdu ton boulot, ou tu n'arrives même pas à trouver de boulot maintenant. Tu as les poches qui sont trouées, tu as les poches qui sont vides. La méthode que j'ai toujours utilisée, gros, c'est quoi? C'est de trouver une activité à la con, d'accord? Trouver une activité à la con et relâcher ses émotions. Gros, pourquoi j'ai toujours aimé soulever de la fonte? Soulever, jamais vraiment chercher le volume, tu vois? Je suis pas là à vouloir grimper en slip, en string sur un podium, à montrer mes bras ou mes pecs ou mes abdos. Tu vois, ou être chargé comme un bœuf aux hormones sur un podium à dire regardez mes cuisses et mes ci, mes ça. Non, j'ai toujours recherché la force brute. Pourquoi? Parce que j'ai eu des moments dans ma vie, gros, où c'est que je ressentais ces frustrations-là. On les a tous ressentis. Mais j'allais pas être là, à aller devant un recruteur, c'est-à-dire un maître esclavagiste, à retourner la table, à dire mais pourquoi tu veux pas de moi, pourquoi ci, pourquoi ça. Tu vas ressentir ces pics, ces attaques. Tu vois, ce que j'ai toujours fait, c'est que je me suis dit ok, c'est comme ça, je vais prendre cette charge là, cette charge émotionnelle là, et je vais la recracher dans un sport. Tu vois, pourquoi il y a beaucoup de gens qui, lorsqu'ils sont au boulot, c'est des anges, ils sont là, ils supportent tout, ils obéissent au doigt et à l'œil, mais lorsqu'ils rentrent chez eux avec leur propre famille, ça devient des démons, ça devient des tyrans. Parce qu'ils relâchent cette frustration-là sur la mauvaise chose. Ils recrachent cette charge-là sur des mauvaises choses. Tu vas devenir extrêmement, extrêmement puissant lorsque tu as compris ça. Tu as compris que ces émotions, elles font partie de toi. Elles font partie intégrante de toi. Et si tu veux un autre secret, gros, que je te donne, tiens, je te le donne, gros. Les gens, ils agissent par émotion et ils utilisent la raison pour justifier leur émotion. Je répète encore une fois, gros. Les gens, ils agissent avec émotion, mais ils utilisent la raison pour justifier leurs émotions. Dans la vente, ça sert, gros. Tu sais que lorsque tu achètes un truc, tu n'achètes pas parce que ça va être utile, mais c'est que tu as ressenti une connexion émotionnelle avec cette chose-là. Ça te plaît.
Tu as des business de milliards et de milliards et de milliards d'euros sur le marketing. Comment rendre un truc totalement inutile très attractif émotionnellement. Tu vois? D'accord? La frustration, c'est un sentiment qui est humain. C'est lorsque tu n'as pas une chose et tu ressens une faiblesse, tu ressens un manque lorsque tu n'as pas cette chose-là ou que tu n'arrives pas à avoir une chose là. Il faut que tu te dises, gros, que dans la vie c'est souvent comme on peut, c'est pas souvent comme on veut. Dans la vie, c'est souvent comme on peut, pas souvent comme on veut. Et il faut que tu te dises, c'est comme si lorsque tu allais au chiottes, que tu avais coulé un bonze, tu as coulé un bonze, tu tires la chasse, ensuite c'est terminé. Il faut que tu relâches cette frustration-là. Ça m'est arrivé aussi, gros, de ressentir de la tristesse. Ouais, je suis assez sans pitié, mais je reste un être humain. D'accord? Lorsque tu as cette tristesse-là, cette charge-là, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Est-ce qu'il faut que tu ailles chialer devant la personne qui t'a fait du tort? Ou chialer devant une tombe? Ou chialer devant ton entreprise? Non. Ce que j'ai toujours fait, les mecs, petit dossier sur moi. Je vais vous dire, allez. Il y a un film que j'aime bien. Il s'appelle Le Pantalon. Tu vas me dire, mais ça sans pitié. T'as complètement pété les plombs. Non, gros, écoute-moi bien. C'est l'histoire d'un mec, durant la Première Guerre mondiale, qui... et je le connais par cœur, ce film. Qui... voilà, il y avait beaucoup d'insubordination. C'est-à-dire que beaucoup de soldats, ils refusaient d'obéir, ils refusaient d'aller être de la chair à canon, simplement pour remplir les poches de tel ou tel vendeur d'armes, tout ça. Et à la fin, il commençait à avoir des rébellions. Tu vois? Parce qu'aussi, les soldats français à l'époque, ils étaient habillés en rouge et bleu, tu vois? C'est-à-dire, le mec, tu le voyais à 10 km. Tu vois, le mec, c'était presque, c'était du tir au pigeon, tu vois? Et il disait, non, mais toutes ces histoires d'honneur, on porte le drapeau sur nos habits, la couleur du drapeau, tout ça, on se fait tirer comme des pigeons. Donc, il y a un mec, il a fait quoi? Il a volé un pantalon qui était un soldat décédé. Et ils ont fait de lui un exemple. C'est-à-dire que, simplement pour un pantalon, parce que le gars, il n'avait pas de pantalon, il avait un pantalon bleu, et il avait un pantalon, voilà, il avait un pantalon tout troué, plein de merde, et toutes ces histoires-là, plein de boue, et il a vu le pantalon sur un soldat qui était décédé, il l'a pris. Et simplement pour l'exemple, il a été exécuté. Je te dis un truc, gros, ce film, à chaque fois que je le vois, je le connais par cœur. Franchement, il me fait tirer une larme. Vérité, les mecs. Ok, arrêtez d'être dans cette optique du gros mal alpha. Oh, je chiale jamais. Alors que lorsque Jennifer ou Moulouda met 5 minutes à répondre, le mec il est là, il est en sueur, il est en salle de sport, il met 5 minutes à répondre. Le mec tellement qu'il sue des mains, il lâche la barre, il est là, oh, elle répond pas. Oh, c'est son budget, qu'est-ce que je fais? Non, gros. Tu vois, il faut que tu décharges cette tristesse que tu as, la famille, sur un truc à la con. C'est aussi simple que ça, les mecs. Et ce savoir-là, cette attitude que tu dois mettre en place là, ça va te rendre extrêmement puissant. Ça va te donner un avantage monumental. Parce que la majorité des gens qui réussissent dans ce monde en carton, les mecs, d'accord, c'est des gens qui ne laissent pas leurs émotions prendre le dessus. Tu vois les patrons de grands groupes. Ces gars-là, c'est des sociopathes. Ils sont capables d'agir sans aucune moralité, agir avec un grand sang-froid s'ils voient que tu touches à leur business. Mais bon, la plupart du temps, lorsqu'ils rentrent à la maison, c'est la femme qui commande. Mais bon, bref, pour te dire que ces émotions-là, il faut les accepter. Tiens-les en check, gros. Vois-les comme une charge qui habite au fond de toi, que tu dois des fois relâcher, petit à petit. Va faire de la boxe, va taper dans un sac. Je me souviens, les mecs, à l'époque j'avais un manager et dans son bureau il avait un placard et je lui dis, mais comment tu fais pour gérer tout ce stress là, tu vois, comment tu fais, parce que là les targets ne sont pas réalisés, tout ça. Il me dit, ouvre le placard là. J'ouvre le placard, il y avait un petit punching ball que des fois il attachait et des fois il mettait une grosse droite, boum, un uppercut, tout ça, pour relâcher cette frustration-là. Si tu relâches cette frustration contre toi-même, que tu penses que tu n'es pas assez bien,
que tu commences à douter de ta confiance, que tu commences à donner aussi aux autres le bâton pour qu'ils puissent te frapper. Tu vois? Parce que combien il y a de mecs qui m'écrivent sur Patreon, qui me disent cette femme-là, elle fait ci, elle fait ça, elle fait ci, elle fait ça. Le premier point qu'il faut que tu te dises, c'est que tu ne peux pas contrôler une personne. C'est impossible. Ah oui, gros, tu peux demain te transformer en dictateur avec une nana. Bon, déjà, elle va fuir, mais bon. Tu peux te transformer en dictateur et puis épier ses moindres mouvements. Déjà, les femmes, elles sont extrêmement douées pour tromper. Elles ne veulent pas se faire prendre parce que c'est très mal vu dans l'esprit des choses. Tu comprends toutes ces conneries-là? D'accord? Tu peux essayer de contrôler une nana. À la fin, c'est elle qui te contrôle. C'est elle qui a tout le pouvoir sur toi. Et tu ne pourras jamais vraiment contrôler ce que fait une personne dans ton dos. À la fin, tu vas avoir des cernes comme Mouloud Bitsal. Tu vas commencer à perdre ta santé en observant. Tu vas même plus dormir, rien. Il y a des mecs, ils n'arrivent même plus à dormir en se disant mais qu'est-ce que ma meuf fait? Qu'est-ce que ma meuf fait? Alors que bien sûr, ils dorment à côté de l'ennemi. Mais bon, ça c'est un autre débat. Mais tu ne pourras jamais contrôler une personne. Dis-toi que si elle fait ça, c'est que c'est dans sa nature. Simplement d'accepter les choses, d'accepter les gens comment ils sont, l'acceptation. Tu acceptes tes émotions et tu acceptes les émotions des autres. Et comme je te l'ai dit, je le répète une troisième fois, les gens agissent avec émotion et utilisent leur raison pour justifier leur émotion. Tu vois? D'accord? Donc n'essaye même plus de contrôler toutes ces choses qui t'entourent. Apprends simplement à accepter ces émotions. Vois-les comme une charge. Tu vois, tu as une charge là. C'est comme une cocotte minute. Oh, go! Il faut que tu ouvres un peu. Que la vapeur elle sorte. Sinon ça va exploser. Et tu vas exploser. Tu vas t'auto-détruire. D'accord les mecs? Allez les gars. Devenez des hommes forts, dangereux dans votre esprit. Ne laissez pas ces émotions prendre le contrôle sur vous. C'est quelque chose de très difficile à notre époque, vu que beaucoup d'hommes manquent de cadre masculin. Mais tu peux y arriver. Il n'y a pas de fatalité dans la vie les mecs. Il n'y a pas de fatalité. Contrôle ces putains d'émotions avant que ce soit elle qui te contrôle et qui te mène droit au mur. Check les gars.